Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'entendre quelqu'un vous dire « Est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu as fait le bon choix? Est-ce que tu es sûr de toi? Et si jamais ça ne fonctionne pas? Et si jamais tu te trompes? Et si jamais tu es malheureux ?» Ça vous est déjà arrivé d'entendre ça? Est-ce que vous êtes surpris, vous, à dire à quelqu'un « T'as bien réfléchi? T'es sûr que c'est le moment? Est-ce que tu as bien réfléchi à ce que tu vas faire? Est-ce que tu n'es pas en train de te tromper ?» Moi, personnellement, j'ai déjà entendu, j'ai déjà reçu ces phrases et je les ai déjà prononcées. Ces phrases partent toujours de la bienveillance. Par bienveillance, on va se soucier du bien-être des autres et les autres vont se soucier de votre bien-être. Mais cette bienveillance, elle va partir de vous, avec votre prisme, votre personnalité, vos peurs, vos doutes, vos rêves, vos envies, ce que vous pensez pour l'autre. C'est de la bienveillance, mais qui part de vous, pour quelqu'un d'autre. Ce qui est intéressant, lorsqu'on essaye de conseiller quelqu'un, de le guider, pour savoir s'il a fait le bon choix, c'est de prononcer des mots, des phrases, en fonction de l'autre, et pas en fonction de soi, de se couper de son prisme, de sa personnalité, de ses croyances, car nous n'avons pas la même logique, on n'a pas les mêmes bagages, nous sommes tous différents. C'est ce qui nous rend uniques, c'est nos différences. C'est par amour qu'on est bienveillant pour les personnes, c'est parce qu'on les aime, les amis, la famille, même un inconnu, on peut très bien être bienveillant avec un inconnu, c'est ok. Mais pourquoi on nous laisse toujours penser qu'on pourrait se tromper et qu'on fait le mauvais choix? Est-ce qu'au contraire, vous avez déjà entendu dire « Imagine, t'es heureux. Imagine, ça fonctionne. Imagine, tu gagnes beaucoup d'argent. Imagine, t'es heureux. Imagine que c'est vraiment la personne de ta vie. Imagine que tu sois comblé. Imagine que c'est super ce que tu es en train d'entreprendre. » On l'entend beaucoup moins souvent, je trouve. Vous ne trouvez pas? Ou alors on n'a pas les mêmes amis, on n'a pas la même famille. On est tous différents là aussi. Ces phrases, qui sont très personnelles, que l'on prononce et que l'on reçoit, est-ce qu'elles ne seraient pas conditionnées par des peurs? Par la peur de se tromper, la peur de l'échec, la peur de mal faire, la peur que ce soit trop tôt, c'est pas le moment, j'y vais pas. Les peurs nous conditionnent. Les peurs proviennent de nos blessures, de notre enfance, de notre éducation, de nos parents, de la religion, quelles que soient les religions. Est-ce qu'on ne nous conditionnerait pas à penser qu'on peut se tromper? Pourquoi on ne nous conditionne pas à penser qu'on peut réussir? Parce que souvent dans ces phrases, c'est attention, tu vas te tromper, ou tu peux te tromper. On entend souvent moins nous dire attention, tu peux réussir, attention, ça va fonctionner. Donc ces conditionnements extérieurs, cette influence extérieure, va vous laisser penser que pourriez vous tromper. Et ces croyances, ces peurs, datent de plusieurs siècles, pour pas dire depuis la nuit des temps, et peut-être même de l'an zéro, par exemple. Pourquoi pas? Les enfants sont très spontanés, ils ne réfléchissent pas à savoir si c'est bon ou mauvais pour eux, ils font, ils ne se demandent pas s'ils vont réussir, ils ne se demandent pas s'ils vont échouer, ils n'ont pas de peur. Ils sont très spontanés, très naturels, ils fonctionnent à l'instinct. Et arrivé à 6, 7, 8 ans, au moment où le mental et l'ego font leur apparition, on va se calquer un petit peu sur nos parents, on va se poser plein de questions, et on va rentrer dans la dualité. J'aime, j'aime pas, je suis prêt, je suis pas prêt, c'est pour moi, c'est pas pour moi. Nous sommes sur la Terre, qui est une planète de troisième dimension, planète de dualité, qui fait que tout ce que nous allons faire va faire appel à notre libre arbitre. Nous sommes tous équipés d'un libre arbitre qui nous permet de faire des choix en conscience et de déterminer en fonction de soi, en fonction du moment présent, si nous sommes prêts, si c'est bon pour nous ou pas. Maintenant, on se posera toujours la question, est-ce que c'est bon ou pas? Est-ce que c'est le moment ou pas? Je fais ou je fais pas? Pour moi, ça se passe en deux temps. Ok, je sais que je vais vers ça. Je veux réaliser ça. Je veux être comme ça. Je le décide. Et ensuite, je passe à l'action quand je suis prêt. Je me laisse le temps. On ne se précipite pas. Ces croyances, cette peur qu'on pourrait se tromper, datent de plusieurs siècles, de plusieurs millénaires. On les reçoit de nos parents. Parce que nos parents vont nous protéger, vont nous sécuriser tout petits et vont nous épargner pas mal de boulettes. Parce qu'ils ont peur pour nous.
C'est la bienveillance, la protection qu'un parent vous apporte et que les amis vous apportent lorsque vous êtes plus grand, quel que soit notre âge. Cette bienveillance, cette protection qu'on nous apporte, nous laisse penser qu'on pourrait se tromper et va nous enfermer dans une zone de confort qui fait que là, je suis en sécurité parce que ma vie, elle est figée, elle est telle qu'elle est, j'y suis bien ou j'y suis mal. Mais c'est confortable parce que je connais, c'est connu. Et l'inconnu fait peur. Maintenant, ce qui sera intéressant, c'est d'enlever la peur de l'inconnu et d'y avoir une appréhension. Je connais pas, je vais essayer, je vais tester. Il paraît qu'essayer, c'est déjà réussir. Bah ouais, c'est bien connu ça. On peut réussir en plusieurs fois. On a le droit de ne pas y arriver du premier coup. On peut avoir son bac en 2 fois. On peut passer le code ou le permis de conduire plusieurs fois. En quoi c'est mal? C'est parce que vous n'avez pas tout du premier coup que vous êtes dans l'échec. C'est qu'il faut peut-être plus de temps que quelqu'un d'autre. Et c'est surtout que vous êtes en train d'apprendre quelque chose que vous ne savez pas faire. Il est là l'enseignement de la vie. On va à l'école pour nous apprendre à lire et à écrire, à compter, à apprendre des langues étrangères, la philosophie, plein de choses, parce qu'on ne sait pas. Mais avant d'y arriver, on va forcément se tromper. On va forcément faire des erreurs et on va nous corriger. Lorsqu'on apprend à lire et à écrire, on fait les fautes d'orthographe. Moi, j'en fais toujours. Et alors? C'est pas grave. Est-ce que ça fait moi quelqu'un de mauvais? Ça dépendra des personnes. Il y a des gens qui sont très à cheval sur l'orthographe. Moi, je m'en fiche. Pour moi, c'est important de ne pas faire de fautes. C'est pas un manque de respect que je porte aux gens. C'est juste qu'il y a des choses qui sont plus importantes. En quoi c'est mal de faire des fautes d'orthographe? Est-ce que quelqu'un, un enfant qui est au CP ou en 6e, qui fait des fautes, n'est pas en train d'apprendre quelque chose? Pourquoi on va dire qu'il se trompe? Pourquoi on va le corriger? Le corriger pour qu'il s'améliore, et pas le corriger, le punir. Là aussi, dans l'éducation qu'on reçoit, la correction peut prendre diverses formes, diverses couleurs. En quoi c'est mal? Est-ce qu'on ne va pas conditionner l'enfant à penser qu'il fait quelque chose de mal et qu'il pourrait se tromper? C'est un peu le gros fantasme qui se cache derrière Papa Noël. Si t'es pas gentil, Papa Noël ne passera pas. Ce qui fait que tout petit, mais vraiment tout petit, on nous laisse penser qu'on peut faire quelque chose de mal et qu'on peut se tromper. Et qu'en plus on va être puni si on n'est pas gentil. C'est violent quand même. Alors qu'à la base, le Papa Noël, c'est hyper féerique. C'est pour faire rêver les enfants. Mais derrière ce rêve, qu'est-ce qu'on leur envoie? Attention, tu peux être puni. Si tu n'es pas gentil, c'est que tu es méchant, et que tu as fait quelque chose de mal, du coup tu seras puni, tu n'auras pas de cadeau. Papa Noël ne passera pas. Et comme Papa Noël voit tout, il saura si tu étais gentil ou pas. Du coup tu seras puni. Donc l'enfant, pendant 1 an, va être terrorisé. Et qu'est-ce qui se passe le 25 décembre? S'il n'y a pas de cadeau, parce que vous n'avez pas l'argent, l'enfant va penser qu'il a fait quelque chose de mal. Et si les cadeaux lui plaisent pas, il va se dire mais Papa Noël m'aime pas, parce qu'il m'a envoyé des cadeaux que j'aime pas. Ça veut dire que j'ai fait quelque chose de mal. Ou alors, peut-être que les parents ne connaissent pas suffisamment leurs enfants, ou qu'ils ne veulent pas apporter les cadeaux que l'enfant souhaite. Tout est possible et tout est juste. Vous voyez, cette croyance de penser qu'on pourrait se tromper, elle part d'un conte féerique, le Papa Noël, la féerine de Noël. Dans les dessins animés aussi, il y a toujours la méchante sorcière, ou le méchant qui va tuer, qui va faire du mal. On nous conditionne tout petit à penser que le bien et le mal existent, qu'on peut se tromper et qu'on peut faire du mal. Eh ouais. Donc nos parents nous élèvent comme ça. C'est un état de fait. Il n'y a pas de jugement à porter dessus. C'est ni bien ni mal. C'est ça. Ce sont des croyances héréditaires qu'on se transmet de père en fils et de mère en fille. Cette croyance, pour moi qui est une fausse croyance, de penser qu'on pourrait se tromper, elle date aussi depuis des millénaires et tout à l'heure j'évoquais l'an zéro, la Bible. Toutes les religions, quelles qu'elles soient, le Coran ou la Torah, font référence à un Dieu qui vous demande de vivre d'une manière ou d'une autre, de manger telle et telle chose, de manger à telle heure ou de ne pas manger à telle heure, et un petit peu diriger votre vie. Parce que Dieu seul sait ce qui est bon pour l'homme. Du coup, la religion vous explique que de l'autre côté, il y a une autorité, un père, créateur, qui décide ce qui est bon ou mauvais pour vous. Et que si vous désobéissez, bah vous irez en enfer. Si tu es gentil, tu auras au paradis. Si tu es méchant, tu iras en enfer. Et on nous apprend ça dans toutes les religions. Je crois. Ces croyances qui sont puissantes, bien intégrées dans les mentalités, dans les mœurs, suivant les pays, suivant les religions, suivant votre caractère, ont une importance capitale sur vous en tant qu'homme, dans vos décisions et dans vos peurs, la peur de se tromper. Et parfois, il y a des gens qui ont peur de réussir. Eh ouais, du coup ils ne se lancent pas, parce qu'ils ont peur de réussir.
Avant de penser que Dieu va nous juger et nous condamner en enfer, parce qu'on a fait des actions, il est intéressant de le découvrir. Pas par des textes bibliques, religieux ou je ne sais quoi, mais par vous-même, par votre propre spiritualité. Je ne suis pas un curé, je suis un médium, je n'ai pas un discours religieux, encore moins philosophique, dogmatique ou je ne sais quoi. La spiritualité va vous permettre de découvrir votre libre arbitre, de faire des choix en conscience et de déterminer vos croyances, mais par vous, et pas par quelque chose d'extérieur. Alors que les religions, quelles qu'elles soient, c'est mon avis, ça n'engage que moi, libre à vous de faire votre propre opinion, vont vous demander de vivre d'une manière ou d'une autre manière et vont décider pour vous ce qui est bon ou pas bon. Alors que la spiritualité va vous permettre, va vous offrir l'opportunité de découvrir par vous-même. C'est la grande différence pour moi entre la spiritualité et toutes les religions. Découvrez-le. Il paraît que Dieu est amour, que nous sommes tous ses enfants et qu'il nous aime tous de la même façon. Pourquoi Dieu va nous juger? Pourquoi Dieu va mettre des enfants en enfer et des enfants en paradis? Sachant que l'enfer et le paradis n'existent pas, je vous renvoie sur ma vidéo sur les plans de conscience. Quel est l'intérêt pour un père de condamner ses enfants et de favoriser certains au détriment de d'autres? C'est ce qu'on nous apprend depuis des millénaires. Vous voyez, aujourd'hui, pour tous ceux qui auraient la peur de se tromper, la peur de mal faire, de penser que vous pourriez échouer dans vos actions, ça ne vient pas de vous. C'est la bonne nouvelle, c'est que cette peur, elle ne vient pas de vous. C'est une peur qu'on a programmée en vous, qu'on a encodée en vous depuis des millénaires, par le Papa Noël, par l'éducation, par la religion, depuis des millénaires. Peut-être quelque chose à gommer, à estomper, et à faire des essais par vous-même et à tester, à voir ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas. Maintenant, ce qui n'est pas bon pour vous n'est pas forcément mauvais. On a le droit de réussir en plusieurs fois. On a le droit de commencer quelque chose et de s'arrêter. C'est pas pour ça qu'on a échoué. On est au bout de nos forces. On a travaillé la détermination, la volonté, la pugnacité. Prenez l'exemple d'un marathon. Je vais faire un marathon qui va faire 25 bornes. Je m'entraîne, et le jour du marathon, j'en fais que 18. Pourquoi je vais échouer? Non. Pourquoi pas se dire, putain c'est génial, il a fait 18 km, il s'est entraîné pendant des mois et des mois pour faire 18 km, c'est génial, la prochaine fois il en fera 22, il en fera 25. Pourquoi voir le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein? Ce qui fait qu'on peut se dépasser, on peut toujours aller plus loin. C'est l'école de la vie, nous sommes là pour apprendre ce que nous ne savons pas faire. Tout ce dont vous avez une facilité à faire, c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Du coup, je trouve qu'il n'y a pas de mérite à le faire puisque vous savez déjà faire. Par contre, là, vous avez des difficultés. Là, on va échouer. Là, on va tomber. Là, on ne va pas y arriver. Demande du courage, de la pugnacité, de la détermination, de la volonté et on est fier de soi. Eh ouais, quand on sait faire, où est la fierté? C'est chouette, on a réussi du premier coup. Ça va flatter l'ego. Bien sûr. Eh ouais, faut pas se leurrer. Par contre, quelqu'un qui galère, quelqu'un qui a beaucoup de difficultés, qui a le plus de mérite? Celui qui a galéré toute sa vie pour arriver à faire quelque chose ou celui qui a eu la facilité? Quelqu'un qui s'est construit tout seul ou quelqu'un qui s'est construit grâce à son héritage? Où est la fierté? C'est ni bien ni mal, ce sont des parcours qui sont différents. Nous sommes dans l'école de la vie pour apprendre, pour grandir, pour tester, pour essayer, pour y arriver. L'échec n'existe pas. Il paraît que l'échec c'est pas de tomber, l'échec c'est de ne pas se relever. Bah bien sûr. Et si c'était ça l'échec? Est-ce que cet échec, on ne pourrait pas le regarder différemment? Et pour ça, je vous invite à vous rappeler du premier enseignement de votre vie, tout petit. Quel est le premier enseignement que vos parents vous ont enseigné, vous ont transmis? Qu'est-ce que vous avez appris à faire en premier? À manger tout seul? Oui. On en fout partout. Est-ce que c'est un échec? Bah non. Ça fait rire tout le monde. Sauf celui qui nettoie. Eh ouais, on s'en fout. Après, on apprend à parler, on balbutie. Mais pour moi, le premier enseignement, celui qui a le plus de valeur, et qui est un petit peu la base de nos incarnations, c'est d'apprendre à marcher. Plus ou moins tôt, plus ou moins vite. Maintenant, tous les enfants que vous avez été, et les enfants que vous avez, regardez-les apprendre à marcher. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'enfant apprend à marcher? Il apprend déjà à se lever. Une fois qu'il va faire ses premiers pas, il va tomber. Automatiquement, nous sommes tous tombés. Aucun enfant, je crois, n'a réussi à marcher du premier coup, comme ça. Ça n'existe pas. Et du coup, on retrouve cet échec, c'est pas de tomber,
L'échec, c'est de ne pas se relever. Parce que l'enfant, s'il reste au sol, il n'apprendra jamais à marcher. L'avantage, dans le fait de se relever, c'est qu'il va apprendre à se relever. Il va apprendre de ses erreurs. Ça devient un enseignement. Il apprend du fait d'être tombé. J'apprends à tomber et j'apprends à me relever pour ensuite apprendre à marcher. C'est dans cet ordre-là que ça fonctionne. L'enfant qui ne tombe pas, qui n'échoue pas, qui ne se trompe pas, ne peut pas apprendre à se relever, ne peut pas travailler ses ressources, ses capacités, et ne peut pas être dans l'effort, dans l'axe d'amélioration qu'on a tous quand on est adulte. Et ne peut pas arriver à marcher. Allez là la chronologie. J'apprends à tomber, j'apprends à me relever, et j'apprends à marcher. C'est pas dans le sens inverse. Rappelez-vous comment vous avez appris à marcher. Regardez vos enfants. Et ce qui sera intéressant de découvrir dans cet échec, de tomber, c'est que grâce à cet échec, j'ai développé mes ressources et j'ai appris à marcher. La réussite, excusez-moi, la réussite dépend de votre échec. De l'échec naît la réussite. S'il n'y a pas d'échec, si je ne tombe pas, je n'apprends pas à marcher. Grâce à cette erreur, j'ai réussi à marcher, j'ai appris. Et en plus, j'ai développé mes ressources, mes qualités, la persévérance, la pugnacité, les muscles. Parce que l'enfant, lorsqu'il apprend à tomber, il apprend à recevoir le choc, à accueillir le choc avec sa petite couche culotte. Ben ouais, c'est confortable, c'est l'airbag. Et qu'en plus, il va faire ses muscles, ses jambes, ses cuisses, parce que sans muscles, on ne peut pas marcher. Qu'est-ce qui permet à l'enfant de marcher, si ce n'est ses muscles? C'est pour ça que la première fois n'y arrive pas, parce qu'on n'a pas de muscles. Du coup, l'enfant, il tombe, il apprend à tomber, à recevoir les chocs, il se muscle, il développe ses ressources pour ensuite apprendre à marcher. Donc dans tout ce que vous allez essayer, il y a de grandes chances que vous tombiez, vous aussi, et vous échouiez. Maintenant, cet échec va vous permettre de réussir. Il y a des gens qui vont arriver du premier coup, oui, comme les enfants qui sont surdoués, qui ont le bac en avance avec une super mention. On n'est pas tous pareils. Est-ce que ça fait de vous, de moi, de nous, des personnes mauvaises, qui sont nulles et qui n'y arrivent pas? Ou au contraire, est-ce qu'il faut les valoriser, ces personnes? Je vous laisse réfléchir et peut-être découvrir, comprendre que votre réussite dépend de votre échec. En soi, l'échec n'existe pas. C'est comme ça que je regarde la vie. C'est comme ça que je regarde mes choix. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un choix à faire, j'y vais pas. Est-ce que j'ai envie de le faire? Et quand est-ce que je suis prêt à le faire? Et une fois que je me lance, je n'ai pas peur d'échouer. Parce que si je tombe, je vais apprendre à me relever et j'apprendrai à marcher. Et cet enseignement primaire, principal et primordial dans notre éducation vous permettra de comprendre le fonctionnement de tous les enseignements de votre vie. Donc à chaque fois que vous pensez être dans l'échec, que vous pensez vous tromper, pensez à ne pas être à la hauteur, rappelez-vous que vous êtes juste en train d'apprendre quelque chose. Vous développez vos ressources, vous faites des muscles pour ensuite pouvoir faire. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, si vous n'êtes pas encore prêt. Maintenant, si on n'est pas encore prêt, ben on se prépare. Et on a le droit d'y arriver en plusieurs fois. C'est pas critiquable. Bien sûr que non. Qui est meilleur? Celui qui arrive du premier coup, ou celui qui arrive en 2 fois, en 3 fois? Qui a le plus de mérite? Ça, c'est propre à chacun. Question de regard. C'est intéressant aussi, lorsqu'on entre dans une église, et je dis bien une église, c'est pas une mosquée ou une synagogue, ou un temple bouddhique, qu'est-ce qu'on vous montre lorsque vous entrez dans une église? Qui c'est qu'on met face à vous? Qu'est-ce que vous voyez dans l'autel? C'est quoi cette image que l'on nous montre? Le Fils de Dieu, cloué sur une croix, la crucifixion, la souffrance de l'homme. Le Fils de Dieu est mort sur la croix, dans la souffrance. C'est ce qu'on nous apprend dans cette religion. Et nous, tout petits, dans les enterrements, dans les mariages, on nous montre ça. Et on prie Jésus, un homme crucifié dans la souffrance. Est-ce que quelque part ça ne vous conditionne pas vous aussi à souffrir? Parce que si le Fils de Dieu, qui a souffert, et qu'on vous montre cette souffrance, c'est ce que vous allez recevoir, et inconsciemment vous allez croire que vous allez souffrir vous aussi. Non? Moi, c'est l'effet que ça me fait. Et à côté, on a Marie, sa mère, qui pleure la mort de son fils, et qui limite passive dans son rôle. C'est compliqué, sachant que nous sommes tous des enfants de Dieu, des fils de Dieu. C'est-à-dire que nous aussi, on va souffrir. Dans cet échec de Jésus sur la croix, à savoir, petit secret, Jésus n'est pas mort sur la croix. Attention aux personnes religieuses qui vont me détester encore. On s'en fout, en tout cas moi je m'en fous. Chacun croit ce qu'il veut. Jésus n'est pas mort sur la croix. Et dans cet échec où Jésus est dans la souffrance sur la croix,
Est-ce que cette souffrance ne lui permet pas d'ascensionner? La résurrection, tout ce qui fait que Jésus est merveilleux dans son rôle, dans le chemin, qu'est-ce qu'il nous montre Jésus? Quel est l'enseignement de Jésus? Pour ceux qui veulent marcher dans ses pas, ou qui le prétendent. Où est l'échec, où est la réussite, où est la souffrance, où est la paix? D'où vient cette ascension spirituelle, cette résurrection, si ce n'est de la souffrance? Est-ce que la souffrance ne créerait pas la guérison? Pourquoi on ne montre pas Jésus en train d'ascensionner dans une bulle de lumière ou dans la résurrection? Pourquoi on nous le montre sur la croix en train de souffrir? C'est l'image qu'on traîne depuis 2000 ans. Et Marie à côté, sa mère, qui le pleure. La tristesse et la souffrance. On est conditionné à souffrir et à être triste. Pourquoi on ne nous montre pas la joie d'un être qui ascensionne et qui est la résurrection et qui nous montre comment faire, quels sont les enseignements de la vie, quel est l'enseignement de Jésus, le véritable, pas le biblique. Il faut s'enlever de l'icône religieuse et biblique de Jésus et de Marie, qui sont des maîtres ascensionnés, et surtout pas des icônes. Vous voyez, cette peur de penser, vous pourriez vous tromper, que l'échec pourrait exister, que vous allez mal faire, vous allez souffrir, ça vient pas de vous. Il faut vous défaire de ça, délestez-vous de ces croyances héréditaires, obsolètes, qui datent de la nuit des temps. Dieu, la source, le créateur, papa, chacun l'appellera comme il le souhaite, n'est pas un Dieu vengeur et punisseur. C'est un Dieu qui est dans l'absence de jugement et dans l'amour inconditionnel là, qui fait que tout ce qu'il fait, il le fait par amour et parce qu'il aime. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas de châtiment divin, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. C'est un autre débat, pardon. J'espère que cette vidéo vous permettra de prendre conscience que vos difficultés, lorsque vous tombez, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Et surtout, vous développez vos ressources. La confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, le lâcher-prise, la patience, la sagesse. Que tout vient à point à qui sait attendre. Et que tout ne tombe pas du ciel. Dépassez vos limites, sortez de votre zone de confort. Attention à l'influence extérieure. Branchez-vous sur votre influence intérieure. Réalisez vos rêves et pas les rêves des autres. À quoi ça sert? Attention aux projections. On est tous en train de projeter nos propres peurs, nos propres désirs, nos propres rêves sur les autres. Attention à ça. Discernement. Placez-vous sur votre propre autorité. Et faites des choix en conscience. Décidez ce qui est bon pour vous et à quel moment vous êtes prêt à le faire. Sinon, vous apprendrez quelque chose, c'est évident. Dans cette notion d'échec et de réussite, on pourrait peut-être aussi faire une parabole, un parallèle avec le bien et le mal. Puisque l'échec crée la réussite, qui crée le bien, qui crée le mal? D'où provient le mal et d'où provient le bien? C'est un peu l'histoire du poule et de l'œuf. Qui t'arrive en premier? Qui crée l'autre? Le bien, le mal, l'œuf, la poule, l'échec, la réussite? À vous d'avoir votre propre votre propre compréhension. Quand je bug, c'est que j'ai terminé, j'ai assez parlé. Voilà, j'espère que ces mots, ces croyances, qui sont les miennes, auront le plus bel écho chez vous et qu'elles vous pousseront dans une réflexion profonde pour comprendre qui vous êtes et ce que vous êtes en train de vivre en fonction de vous. Et pas en fonction de moi, pas en fonction de cette vidéo, pas en fonction des croyances de vos parents, des croyances de vos amis ou des croyances religieuses, quelles qu'elles soient. Voilà, je vous invite à y réfléchir et à avoir quelque chose de profond à l'intérieur de vous. Et de regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide et de faire appel à votre libre arbitre. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.